Bonjour, je pensais à vous justement, parce que je me demandais si vous saviez réparer un fil de corps épais. Si c'est pas le cas, ce petit tuto est pour vous. Donc, voici un fil de corps qui ne fonctionne pas. Déjà, merci à Lola pour son fil de corps cassé. Pour réparer un fil de corps, il te faut un testeur, une paire de ciseaux, un petit tournevis, un gros tournevis et un fil de corps qui ne marche pas. On a besoin, dans un premier temps, du petit boîtier que voilà, qui s'appelle un testeur, et d'un objet pour faire contact entre les deux broches. Là, en l'occurrence, une paire de ciseaux, ça pourrait être un tournevis, un couteau ou une lame d'épée, peu importe, ou ta coquille, si tu es dans un match et que tu as besoin de savoir ce qui ne fonctionne pas. Donc là, on va vérifier d'où vient la panne. D'accord ? Donc je fais tout simplement contact. Là, on peut s'apercevoir que quand je fais contact, la lumière verte qui devrait rester allumée ne s'allume pas en continu. Donc visiblement, hop, 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 il y a un faux contact ici, une coupure ici. Je vais vérifier quand même s'il n'y a pas de problème avec cette broche-là en faisant contact ici. Là, quoi qu'il arrive, elle est allumée en continu. Il n'y a donc pas de problème à ce niveau-là. D'accord ? Mais de toute façon, je le savais en avance, puisque mon problème venait du fait que lorsque je touchais, ça n'allumait pas. Donc je savais déjà que c'était une de ces deux broches qui était cassée. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que la panne vient de ce côté-là ou de ce côté-ci. D'accord ? Donc, lorsque je fais contact ici et que je titille à ce niveau-là, hop, là, ça s'éteint. Donc je sais que le problème vient de ce côté-là. Si le problème venait d'ici, ça clignoterait à ce niveau-là. Là, pas de problème. Vous voyez, je vais dans tous les sens, aucun problème. Cette partie-là fonctionne très bien. Cette partie-là, en revanche, le problème vient d'ici. Donc nous revoilà, nous avons donc identifié que le problème venait d'ici, donc c'est cette partie-là que nous allons démonter. Je prends donc mon gros tournevis et je commence à enlever les trois grosses vis qui sont ici. Et voilà, j'ai donc enlevé la partie supérieure du fil et nous voilà à l'intérieur du fil. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que, a priori, tous les fils sont dans les broches. Alors d'où vient la panne? En réalité, le fil est fragile à ce niveau-là. Donc la panne, le fil coupé est à ce niveau-là, dans un des trois fils. Donc on peut à nouveau vérifier. Voilà. C'est ici que ça fait vert en clignotant. Donc normalement, une de ces deux broches, même celle-ci, d'accord, puisque là ça ne clignote pas. Donc là ces deux broches fonctionnent très bien. Il n'y a pas de problème. Le problème vient de cette broche-là. Donc normalement, en tirant, le fil devrait venir avec. Voilà, ça vient. Voilà, ça s'est complètement distendu, ce qui montre qu'à l'intérieur, le fil était coupé. Voilà, donc j'ai pu vérifier que la panne venait bien d'ici. Donc maintenant, coup de ciseau, il va falloir égaliser les trois fils. Donc voilà, on coupe ici. Ensuite, il faut à nouveau séparer les trois fils. Petite entaille entre les fils. Voilà. Voilà. Pour retrouver la même longueur que tout à l'heure. Ensuite, il faut dénuder cette partie-là. La partie de l'extrémité, environ, on va dire, allez, 6-7 mm, c'est pas mal. Donc je vais commencer à dénuder un des fils. Je fais attention pour ne pas couper le fil à l'intérieur. Voilà, en voilà un. Voilà, j'ai dénudé mes trois fils. Maintenant je les entortille un petit peu pour bien grouper le fil. Voilà, c'est plus compact, ça sera plus simple. Voilà, ensuite avec mes trois broches qui sont ici, avec le petit tournevis, j'enlève la petite vis, je desserre ici tout simplement. Voilà, en voilà une et trois. Voilà. Et je remets dans n'importe quelle broche, hein.
le fil. Et je resserre à fond pour que ça ne se détache pas plus tard à l'intérieur du fil de corps. Et voilà, donc les 3 parties du fil sont à nouveau dans les 3 broches. Attention, étape très importante, il faut absolument remettre les broches à leurs bons emplacements d'origine. C'est-à-dire que les 2 broches les plus rapprochées doivent allumer la lumière verte. Donc je vérifie. En effet, la lumière verte. Les 2 plus éloignées doivent allumer la lumière rouge. C'est bon. Au passage, je vois bien que quand j'allume la verte et que je titille, il n'y a plus de coupure. Donc la panne est réparée. Et les 2 broches extrêmes ne doivent rien allumer. C'est bon. Donc celle-là est la plus écartée. Ces 2-là seront les broches les plus serrées. Et je remets tout dans la protection rouge du fil de corps. Une. La deuxième. Donc, il y a des petits emplacements rectangulaires prévus qui correspondent à la forme. Et voilà. Voilà. Mes broches sont maintenant bien placées à l'intérieur de la protection. Et par-dessus, je referme. Et je n'ai plus qu'à revisser. Je vérifie que tout rentre à l'intérieur. Hop, avec le petit tournevis, c'est facile. Voilà. Et je n'ai plus qu'à revisser la première. Et voici la 3e vis qui est bien. Voilà, c'est bien serré. Tout est serré. Dernière vérification avant d'être sûr que le fil de corps est réparé. Donc une dernière vérification s'impose. Avec mon objet, donc là ma paire de ciseaux peut faire contact entre les 2 broches. Je vérifie que lorsque je fais contact ici, la lumière verte s'allume. Et sans clignoter, je titille. C'est bon, pas de problème. Je vérifie aussi la lumière rouge pour la masse. Hop, pas de problème non plus. Ici non plus. Et voilà comment on répare un fil de corps en grosso modo, allez, 10, 12, voire 15 minutes au début quand on n'a pas l'habitude pour réparer un fil de corps. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à réparer votre propre fil de corps pour la première fois. Bon allez, moi je vous laisse, j'ai un barbecue à nettoyer, contre de Sixte et attaque sur prep, je vous aime. Abonne-toi!